Chapitre 13. La pression d'un liquide. Je vais diviser l'explication de ce chapitre en 3 parties séparées. Dans cette première vidéo, je lance la définition, le calcul, les propriétés, un rappel de certaines notions, des remarques sur des conversions des unités dans le SI. Définition. La pression d'un liquide est une force exercée par unité de surface. Donc, comme le mot indique, pression. Donc, on est en train d'exercer une force sur une surface. L'unité de la pression dans le SI est le pascal de symbole PA. P, c'est la pression en pascal. F, c'est la force en newton. S, c'est la surface en mètres carrés. Et l'appareil de mesure qui permet de déterminer tout de suite la valeur de la pression, c'est le manomètre. Une remarque sur la conversion en mètres carrés. Qui est l'unité de la surface dans le système international. Donc, nous, on connaît le tableau des mètres. On sait bien que pour passer des décimètres au mètre, on divise par 10 ou bien on multiplie par 10 moins 1. Du centimètre au mètre, on fait fois 10 moins 2. Du millimètre au mètre, on multiplie par 10 moins 3. Du déca au mètre, on multiplie par 10. Du hecto au mètre, on multiplie par 10, 2. Du kilomètre au mètre, on multiplie par 10, 3. Le tableau des mètres carrés sera alors le suivant. Donc, chaque colonne des mètres est divisée en 2. D'où le tableau kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré. Donc, si on a par exemple une valeur de 10 centimètres carrés donnée par hypothèse, donc pour appliquer la formule de la pression P égale F sur S, on doit convertir les centimètres carrés au mètre carré. Donc, on ajoute des zéros à gauche et on obtient que 10 cm² égale à 0,001 mètre carré. Pour éviter cette méthode et pour éviter de dessiner des tableaux, on va utiliser la méthode suivante. Donc, revenons à ce tableau. On le connaît bien. Alors, on dit que le décimètre, c'est 10 moins 1 mètre. Pour obtenir le décimètre carré, on élève toute l'équation au carré. On obtient alors que le décimètre carré, c'est 10 moins 2 mètres carrés. De même, le centimètre, c'est 10 moins 2 mètres. Donc si on veut la valeur centimètre carré, on élève toute l'équation au carré, on obtient que le centimètre carré égale à 10 moins 4 mètres carrés. De même, le millimètre, c'est 10 moins 3 mètres. Donc, on élève l'équation au carré, puisqu'on a besoin de convertir au mètre carré. Donc, on obtient que le millimètre carré, c'est 10 moins 6 mètres carrés. Donc, soit par hypothèse, on vous donne une surface de 100 millimètres carrés. Donc, on doit la convertir au mètre carré avant de l'appliquer dans la formule. Donc, S égale 100 fois du millimètre carré au mètre carré, on doit multiplier par 10 moins 6. Donc, la surface, elle est égale à 10 moins 4 mètres carrés. Dans un deuxième paragraphe, je vais détailler la pression en un point du liquide. Soit un récipient rempli d'un certain liquide. La pression en un point du liquide dépend du milieu où se trouve le récipient, qui est représenté par petit g, qui est l'intensité de pesanteur. C'est une valeur qu'on passe par hypothèse. Le liquide que j'ai rempli, il est caractérisé par une masse volumique, petit a ou ρ. À la suite aussi dans cette vidéo, je ferai un petit rappel sur la masse volumique.
soit un point A de ce liquide. On vous demande la question, quelle est la pression exercée par le liquide au point A? Donc, regardons la figure. Au-dessus de A, il y a cette colonne du liquide qui presse sur A. Bien sûr, ce qui est au-dessus presse. Cette colonne, je vais la représenter par HA, qui est la hauteur du point A à la surface. Donc, pour trouver la pression exercée par le liquide au point A, ça sera ρ liquide, cette quantité représente la nature du liquide qu'on a rempli, fois le milieu où se trouve le récipient, donc fois G, fois la hauteur du point A à la surface. Donc cette relation, c'est la réponse au calcul de la pression exercée uniquement par le liquide au point A. Une deuxième question qui intervient là, on vous demande de calculer la pression totale exercée sur A. Regardons la figure. Au-dessus de A, il y a la colonne HA du liquide qui presse sur A, mais aussi en dehors du récipient. Supposons, on indique l'atmosphère. Donc la pression totale au point A sera P totale sera la pression exercée par le liquide sur A, qu'on a représentée par la formule ρ liquide fois G fois HA, plus aussi il y a l'atmosphère qui presse. Donc ça, c'est la pression totale exercée sur A. Bref, on a deux types de questions qui se demandent. La première, calculer la pression exercée par le liquide uniquement au point A. La deuxième, c'est calculer la pression totale exercée sur A. Passons aux propriétés. Dans une première propriété, on va voir que tous les points qui se trouvent dans le même liquide et sur le même niveau prennent la même pression. Donc soit les points A et B qui appartiennent au même liquide et comme vous voyez se trouvent au même niveau. Donc là j'ai que HA égale à HB. Pour trouver la pression au point A, c'est ρ liquide GHA plus P de l'atmosphère. Donc là on a l'atmosphère. PB, c'est ρ liquide GHB plus P de l'atmosphère. On est dans le même liquide, donc même masse volumique, même milieu, donc même intensité de pesanteur, même atmosphère. Et puisque aussi A et B sont équidistants de la surface, donc on a HA égale HB, d'où à la suite PA égale à PB, d'où la propriété, tous les points équidistants de la surface qui se trouvent dans le même liquide ont la même pression. Donc si là j'ajoute un point C au même niveau que A et B, je peux égaliser alors aussi PA à PB à PC. Deuxième propriété, tous les points qui se trouvent à la surface ont une pression égale à celle de l'atmosphère. Donc bien sûr, soit le récipient est rempli d'un certain liquide, soit les points là D et E. Donc le liquide ne presse pas au point D et E. On n'a pas un liquide au-dessus de D et de E. On a l'atmosphère. Donc dans ce cas, bien sûr, P du point D égale à P de l'atmosphère parce que D se trouve à la surface du liquide en contact avec l'atmosphère. De même, E se trouve à la surface du liquide en contact avec l'atmosphère. Donc P au point D égale à P au point E égale à P de l'atmosphère. Partant de ces propriétés, on va vous demander d'énoncer le théorème de Pascal. Les liquides transmettent intégralement et dans toutes les directions toute variation de pression qu'ils subissent. Dans une première remarque, je vais faire un petit rappel sur la masse volumique, qu'on note petit a ou ρ. Par définition, c'est le rapport de la masse sur le volume, donc ρ égale à m sur v. M, c'est la masse en kilogrammes et V, c'est le volume en mètres au cube. Donc A ou ρ, c'est la masse volumique en kilogrammes par mètre au cube. Définition de la densité. La densité, c'est le rapport de ρ liquide sur ρ de l'eau. On peut la mesurer à l'aide d'un densimètre. Et bien sûr, la densité n'a pas d'unité.
Dans une deuxième remarque, on va voir les conversions des unités du volume en mètres au cube. Donc soit le tableau des mètres qu'on connaît, et au-dessous, vous voyez le tableau des mètres au cube. On ne veut pas cette méthode, donc je vais l'effacer. On va dire, pour passer du décimètre au mètre, il y a une colonne à gauche, donc on fait x 10 moins 1. Du centimètre au mètre, on fait x 10 moins 2. Des millimètres au mètre, on multiplie par 10 moins 3. Donc, le décimètre, c'est 10 moins 1 mètre. On veut élever au cube. On élève toute l'équation au cube. On obtient alors que le décimètre au cube, c'est 10 moins 3 mètres au cube. Ainsi de suite. Le centimètre, c'est 10 moins 2 mètres. On élève au cube. On obtient que le centimètre au cube, c'est 10 moins 6 mètres au cube. De même, le millimètre, c'est 10 moins 3 mètres. Donc, on élève au cube. On aura que le millimètre au cube, c'est 10 moins 9 mètres au cube. On obtient alors les conversions du volume en mètres au cube, qui est l'unité du volume dans le SI. Autre unité du volume, on peut trouver le litre, et le litre est un nom donné au décimètre au cube. Le litre, c'est 1 décimètre au cube. Donc, on a nommé le décimètre au cube litre. Je donne un exemple de conversion. Soit un volume de 100 millilitres. On doit convertir 100 millilitres au mètre au cube. Donc, tout d'abord, en une première étape, on dit que 100 millilitres, c'est 110 moins 3 litres. Or, litre, c'est la même chose que décimètre au cube. Donc, c'est 100 10 moins 3 décimètres au cube. Reste à convertir des décimètres au cube au mètre au cube. On revient là. Le décimètre au cube, c'est 10 moins 3 mètres au cube. Donc, égal à 100 10 moins 3. De nouveau, 10 moins 3 pour obtenir les mètres au cube. Donc, c'est 10 exposant moins 4 mètres au cube. Une troisième remarque sur la conversion en kilogrammes par mètre au cube, qui est l'unité de rho. Dans le SI, la masse volumique prend l'unité kilogramme par mètre au cube. On peut donner rho suivant l'unité gramme par centimètre au cube. Donc, on doit la convertir en kilogrammes par mètre au cube. Il suffit de convertir des grammes en kilogrammes et des centimètres au cube au mètre au cube. Donc, du gramme au kilogramme, on fait x 10 moins 3. Du centimètre au cube au mètre au cube, on a déjà vu, on fait x 10 moins 6. Donc, le gramme par centimètre au cube est égal à 10, 3 kg par mètre au cube. Donc, pour vous, on ne fait pas ça. C'est inutile. À chaque fois qu'on vous donne l'unité gramme par centimètre au cube, il suffit de multiplier par 1000 pour convertir dans le SI. Donc, exemple, on vous donne rho de l'eau par hypothèse égale à 1 gramme par centimètre au cube. Donc, tout de suite, vous dites fois 1000. C'est 1000 kg par mètre au cube. Et finalement, dans cette séance, je vais ajouter une remarque sur la pression atmosphérique. La valeur de la pression atmosphérique, on peut la passer tout de suite par hypothèse, ou bien on peut la mesurer à l'aide d'un baromètre, ou bien on vous donne la phrase suivante. Avant de passer à l'explication de cette phrase,
N'oubliez pas, faites attention. Le baromètre, c'est l'instrument qui permet de mesurer la valeur de la pression atmosphérique, alors que le manomètre, c'est l'instrument qui permet de mesurer la pression en un point du liquide. Donc, j'ai déjà dit, ou bien on vous donne la phrase suivante, donc soit P de l'atmosphère égale à 75 cm de mercure. Donc, toujours la pression atmosphérique, on la lie au mercure. Pourquoi? Parce que dans le baromètre, il y a une solution qui est le mercure. Et le mercure, il a le symbole Hg. Donc, une fois le baromètre placé dans un endroit, le niveau du mercure s'élève dans le baromètre et atteint H. Et je donnais dans mon exemple la phrase P de l'atmosphère, elle est égale à 75 cm de mercure. Donc, comment faire pour trouver la valeur de cette pression? Vous allez dire la pression de l'atmosphère dans ce milieu, elle est liée au mercure, donc c'est ρ mercure, fois l'intensité de pesanteur, fois la hauteur grand H, qu'on a donné 75 cm, donc 0,75 mètres, donc fois H. Calcul fait, ρ mercure c'est 13 600, supposons on a donné G10, H 0,75, donc comme résultat on obtient 102 000 pascal. Merci.